Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés le Seigneur, je voudrais saluer encore ce matin les enfants de Dieu. Je voudrais saluer les hommes de Dieu, les servants de Dieu et tous ceux qui participent à cette œuvre, tous ceux qui nous édifient tous les jours. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous. Bien-aimés le Seigneur, il y a une chose très très cruciale dans la marche d'un chrétien. Il y a une chose très très importante de la marche d'un chrétien que l'ennemi va combattre tous les jours. Alléluia. Que l'ennemi va essayer de masquer dans ta vie. Il va essayer de une et mille manières afin que tu ne puisses pas recevoir cette chose-là, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi va te laisser aller à l'église, même tous les jours quand il y a service. Il va te laisser aller à l'église. Il va te laisser être membre de cette église-là. Il va te laisser payer la dîme dans cette église-là. Alléluia. Mais il sait, alléluia, il y a une chose qu'il va combattre dans ta vie. Il y a une chose qu'il va essayer de cacher dans ta vie. C'est la révélation. Je répète, c'est la révélation de la personne que Dieu a envoyée pour t'aider. Alléluia. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar Jésus. Ici, nous voyons les hommes de Dieu, Paul et Silas, qui quittent une contrée vers une autre. C'est comme tous les dons, ou bien les serviteurs de Dieu, les dons de 1 Corinthiens 10, et aussi les ministères de Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11, que Dieu envoie sur la terre. Alléluia. C'est Paul et Silas qui font ce déplacement. Et bien aimé, à partir du verset 7, la Bible dit: qui était le proconsul Dionys, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez, les consuls, la personne qui va entendre les paroles de Dieu, ce sont les âmes que Dieu dispose afin que les dons qu'il envoie sur la terre puissent les amener à la conversion, puissent les amener à connaître leur Créateur. Il y a des gens en qui Dieu a mis la sémence, qui ont soif de Dieu. Et Dieu dispose des dons qu'il envoie depuis le ciel. C'est le déplacement de l'apôtre Paul. Et Silas qui viennent vers le consul afin de lui prêcher la parole de Dieu. À partir du verset 8. Mais Élymas, le magicien, car ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'élèvent dans le ministère afin de combattre. Alléluia, je répète, il y a des gens, même ici sur cette plateforme, et toi, homme de Dieu qui m'écoute, là où tu as ce groupe de prière, là où tu as ce groupe WhatsApp, là où tu as cette église, il y a des Élymas, comme on le dit dans cette écriture. Il y a Élymas, des gens qui veulent combattre l'œuvre de Dieu. Et mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu fais partie des gens qui font opposition à la prédication de Jésus-Christ, si tu es parmi ceux qui s'opposent en cherchant à mettre des polémiques, en cherchant à s'aimer la division au milieu des enfants de Dieu, en cherchant à parler du mal, à salir la réputation, en envoyant des faux messages sur Facebook, des faux messages sur Messenger, on faisait des faux commentaires sur la chaîne YouTube de l'homme de Dieu, sur la chaîne Facebook de l'homme de Dieu, dans le quartier, au milieu des frères et des sœurs bien-aimés de le Seigneur est en train de te parler ce matin. Alléluia. Alors Paul appelé aussi Paul, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Ces gens que Dieu envoie sont remplis du Saint-Esprit. Ces gens en qui Dieu envoie pour amener les brebis vers lui. L'apôtre Paul, Silas, les Ephésiens 4:11, les dons de 1 Corinthiens chapitre 10, que Dieu envoie sur la terre pour amener le consul à la repentance, pour amener les brebis, une partie de Dieu, la sémence déchue d'Adam et Ève,
amené vers Jésus. Et toi, tu te lèves. Tu sèmes la division. Tu sèmes la discorde. Tu combats le ministère. Tu parles du mal aux hommes de Dieu. Tu parles du mal du ministère. Bien-aimé le Seigneur, si tu fais partie de ces gens-là, ce matin, le Seigneur te demande de te repentir. Alléluia. Ils verront ce qui est arrivé à Élimas. Élimas, qui est ce groupe de gens qui combattent le ministère, qui est ce Corée et Dathan, qui est ce Judas Iscariote, qui sont là pour combattre. Alléluia. On peut laisser Judas et Iscariote de côté, mais qui est ce Corée et Dathan et Abiram, qui sont là pour combattre. Où Corée a fini, c'est englouti, vivant. Allez, vivant dans le séjour des morts, bien le Seigneur. La terre les engloutit. Et si nous voyons comment Élimas a été frappé d'aveuglement, bien-aimé le Seigneur. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu peux te demander, mais pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Mais pourquoi je n'arrive pas à voir la gloire de Dieu dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à voir le fruit de mon labeur, de mes efforts? Tu es devenu aveugle parce que tu t'es opposé au ministère de Paul et Silas. Tu t'es opposé au ministère des Éphésiens 4 chapitre 11. Tu t'es opposé au ministère de 1 Corinthiens chapitre 10. Que Dieu envoie ses dons afin de ramener les gens vers Jésus-Christ. Mais toi, tu es là en train de semer la discorde. Tu es là en train de parler du mal de l'homme de Dieu. Tu es là en train de salir la réputation du mal de Dieu. Bien-aimé, tu seras frappé d'aveuglement si tu as déjà pris ce chemin. Et tu es frappé d'aveuglement si tu es déjà dans ce chemin, bien-aimé Seigneur. Le Seigneur te demande ce matin de te retenir, de demander pardon, de te retenir, bien-aimé Seigneur, parce que tu es en train de prendre une mauvaise voie. On ne peut pas s'opposer à Dieu. On ne peut pas s'opposer à Moïse. Moïse a été envoyé par le Seigneur. Il a dit que ces gens meurent d'une mort naturelle. C'est que ce qui se passe ici ont été fait par moi-même, bien-aimé le Seigneur. Et ces gens que Dieu mandate, le ciel est derrière ces gens-là. Toi, tu te lèves, tu combats leur ministère, comme ce monsieur est en train de faire, bien le Seigneur. Alléluia. Verset 10. Verset 9. Alors Paul, appelé aussi rempli Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, si tu fais des choses là, tu divises les églises. Tu parles du mal de l'homme de Dieu. Tu parles de l'homme, de la femme de Dieu, des enfants de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, qui ont des ministères. Bien-aimé, tu es un fils du diable. Alléluia. Ennemi de toute justice. Ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et ils cherchèrent en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia, bien-aimé Seigneur. Nous devons faire très attention aux mots que nous sortent parce que tu peux poser quelque chose sur les réseaux sociaux, ça peut salir la réputation de l'homme de Dieu. Et une personne devait croire à l'homme de Dieu à cause du message que tu as prêché. À cause d'une chose que tu as dit à une sœur qui n'est pas forte dans la foi, à un frère qui n'est pas fort dans la foi, à cause de ce que tu as dit, cette personne perd foi en cette personne-là. Cette personne automatiquement ne sera plus bénie parce qu'il a mené une mauvaise image. C'est ce que l'homme de Dieu va dire, il ne faut pas le croire parce que tu es Élimas. Tu as salué la représentation de l'homme de Dieu. Tu as combattu le ministère de l'homme de Dieu. On ne combat le ministère, bien Seigneur, en combattant physiquement l'homme de Dieu. Mais lorsque tu parles du mal du ministère, lorsque tu rapportes des choses qui ne sont pas vraies, des choses fausses, pourquoi lorsque tu vois quelque chose de mal de l'homme de Dieu, tu ne vas pas prier pour lui? Si vraiment tu connais le Seigneur, tu veux aider l'homme de Dieu. Pourquoi tu ne pries pas pour l'homme de Dieu, que Dieu l'aide à revenir sur la bonne voie? Mais tu rapportes cela à tous les frères de l'église. Ah, moi j'ai seulement vu, je vois ce que le pasteur a fait. On m'a dit que le pasteur a fait ceci. On m'a dit que la femme du pasteur a fait ceci. Elle a eu des enfants avant de se marier avec le pasteur. Elle m'a dit que le pasteur sort avec telle sœur. Tu n'as même pas vérifié l'information. Tu as dit que telle sœur avec ce frère-là de la chorale. Est-ce que tu as vérifié l'information? Mais tout ce que tu es en train de dire, tu ne sais pas, tu es en train de salir la réputation d'une personne. Cette personne-là n'aura plus l'impact. Mais cette personne-là prêche. Il reçoit un message de la part du Seigneur. Automatiquement, cette personne ne sera pas bénie à cause de toi, bien-aimé le Seigneur. Faites attention, bien-aimé. Beaucoup de nous aujourd'hui sont aveuglés. Ne peuvent pas voir le soleil. Parce que le soleil amène la vie. Ils ne peuvent pas voir quelque chose de bon dans leur vie. Parce que peut-être un jour, tu avais parlé du mal de l'homme de Dieu.
lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose, lorsqu'il veut aider un homme, lorsqu'un homme pleure vers lui, il va utiliser un autre homme pour aider cet homme-là. Alléluia. L'homme a été, quand je parle de l'homme, je parle de la race. L'homme et la femme, les deux sont inclus. L'homme a été l'instrument préféré de Dieu afin de pouvoir aider une autre personne ou bien un autre homme, une femme qui est en train de pleurer à lui, bien-aimé de le Seigneur. Mais la chose qui est la plus triste, c'est qu'il est difficile à un homme de croire un autre homme. Je répète, il est difficile à un homme de croire un autre homme. Et c'est ce que le diable a toujours combattu dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui agit avec une hiérarchie. Lorsque vous allez dans les cieux, vous allez voir qu'il y a Dieu, il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les anges. C'est toute une hiérarchie. Et chacun d'eux a une portion de Dieu qu'il a mis en lui pour exercer une fonction donnée, bien-aimé le Seigneur. Et lorsque Dieu veut se révéler encore sur la terre, Dieu aussi a une hiérarchie qu'il a établie sur la terre. Il a dit dans chapitre 4 à partir du verset 13, si je ne me trompe pas. Non, à partir du verset 9, il dit que le même qui est monté et c'est le même qui est descendu. Mais étant monté au ciel, il a fait des dons à qui? Il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes. Et il y a les 5 ministères à qui Dieu s'exprime au travers. On a aussi les dons de 1 Corinthiens chapitre 10, si je ne me trompe pas, où aussi ce sont des ministères mineurs que Dieu utilise pour s'exprimer à l'homme, pour aider l'homme. Mais vous allez remarquer, la chose qui va être la plus compliquée, c'est que le diable, je répète, le diable Satan, va s'arranger à ce que tu ne puisses pas croire cet homme-là. Et lorsque tu ne crois pas à l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, c'est l'échelle qui t'amène vers le Seigneur. C'est la porte que Dieu ouvre afin que tu puisses aller vers lui. Alléluia. Bien de fois, tu peux prier à Dieu, mais il y a des choses parfois que Dieu te parle en parabole, tu ne comprends pas. Tu as besoin d'aller te référer à un homme de Dieu qui va décortiquer cela, bien le Seigneur. Alléluia. Pour que tu puisses comprendre. Parce que Dieu est un Dieu qui agit avec une hiérarchie. Dieu a dit, avec Dieu, il y a des échelons. Alléluia. Et vous allez remarquer bien le Seigneur, lorsque Dieu décide de faire sortir les enfants d'Israël, il n'a pas envoyé un bâton seul. Il n'a pas envoyé des anges pour aller délivrer les enfants d'Israël, bien que Dieu pouvait le faire. Alléluia, bien que Dieu pouvait permettre que les anges descendent, parce qu'il y a des combats dans la Bible, on voit, où Dieu lui-même descend, il tue les camps ennemis, où Dieu même descend, il fait tomber des pierres du ciel, où Dieu même descend, il sèche la mer rouge, il sèche le Jourdain. Mais lorsqu'il décide de sauver l'homme, alléluia, de faire sortir Israël de l'Égypte, il envoie un homme, et cet homme est Moïse. Et beaucoup de gens n'ont pas cru. Alléluia. Lorsqu'il était dans le désert, il doutait de ce que Moïse était. Et aujourd'hui, c'est la même chose que le diable est en train de faire au milieu de nous. Le diable va t'amener à douter que l'homme qui te prêche la parole n'était pas un homme de Dieu. Parfois, tu crois aujourd'hui que ce pasteur était un homme ouin. Mais après, de nous, tu te sens, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va t'amener même, il va te montrer les défauts de l'homme de Dieu. Je répète, il va même te montrer les défauts de l'homme de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Surtout lorsque tu commences à te rapprocher de plus en plus de l'homme de Dieu, l'ennemi va te montrer ses défauts. Regarde le pasteur, il ment, non? Est-ce que lui-là, c'est un pasteur? Regarde comment il ment. C'est vrai, un pasteur ne peut pas mentir. Pourquoi il a fait cela? Quand tu arrives à la maison, il est avec les enfants, il blâme l'enfant, il se met un peu en colère. Comment le pasteur peut se mettre en colère? Là, il est en train de pouvoir diminuer ta foi. Il est en train de pouvoir enlever la conviction que tu as à l'homme de Dieu. Oh bien-aimé, si tu n'as pas la conviction, si tu ne crois pas à l'homme de Dieu, bien-aimé, il sera difficile de pouvoir sortir de l'Égypte. Parce qu'il fallait croire Moïse.
Il fallait suivre Moïse. Il fallait croire Moïse afin de sortir de l'Égypte. Et nous savons l'Égypte peut représenter la vie du péché qui t'amène vers le salut. Ça peut représenter une situation difficile dans laquelle tu te trouves, où tu as des difficultés. Dieu envoie quelqu'un pour t'aider, bien-aimé le Seigneur. Mais le diable va combattre ta conviction. Le diable va te montrer les défauts de l'homme de Dieu. Le diable va te montrer les défauts de la femme de l'homme de Dieu. Il va te montrer les défauts de l'homme de la servante de Dieu. Il va te montrer les défauts qui se trouvent dans le foyer. Et parfois, il y a des gens qui viennent autour de toi pour te dire ce qu'il a entendu du pasteur. Et parfois, certaines choses qu'il a entendues du pasteur, ce n'est que des allégations. Ce n'est que des murmures. Ce ne sont pas des choses qui sont basées. Et tout cela, ce sont les tactiques du diable afin de pouvoir enlever ta foi dans l'homme de Dieu. Bien-aimés, Corée et Dathan sont morts, mais les esprits qui les a animés vivent encore aujourd'hui au milieu de nous. Je dis, vous devez faire attention aux gens qui viennent vous parler du mal des hommes de Dieu, qui viennent vous parler de la vie passée de l'homme de Dieu, qui viennent vous parler des défauts de l'enfant des hommes de Dieu, qui viennent vous parler des défauts de la femme de l'homme de Dieu, qui viennent vous rapporter la négativité, les choses qu'il a entendues au sujet du pasteur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et je crois que le doute aussi vient de ce que l'on entend, bien-aimé le Seigneur. Il y a autour de nous des gens qui viennent juste, qui sont les agents du diable. Leur but, c'est de venir déstabiliser ta foi. Parce qu'il y a une écriture qui se trouve dans Genèse, chapitre 12, à partir du verset 23, à partir du verset 3, où la Bible dit, regardez ce que dit la parole de Dieu. Et cette parole a beaucoup de ramifications. Et moi, ce matin, je voulais juste l'appliquer concernant les Éphésiens 4, ou bien les dons que Dieu envoyait au milieu de nous pour nous aider. Nous devons croire à ces gens-là. Tu dois croire en ton pasteur aussi longtemps qu'il se tient sur la parole. Je répète, nous devons croire aux hommes de Dieu. Moïse était la parole pour Israël de sortir de l'Égypte. Samson était la parole, était le messager de Dieu, était Christ en son temps là qui devait croire. Noé était aussi la parole, Jésus-Christ qui devait croire afin d'être sauvé contre le déluge, bien-aimé Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous envoie aussi des hommes de Dieu qui sont Christ, animés de l'Esprit de Christ. Et si tu ne crois pas à ces gens-là, bien-aimé Seigneur, tu auras des problèmes de pouvoir recevoir ta bénédiction. Aujourd'hui, parfois, certaines choses qui amènent le blocage dans ta vie. Ce n'est pas parce que, bien-aimé le Seigneur, tu n'appliques pas la parole de Dieu, mais parce que le diable, il va essayer par mille et moyens de pouvoir douter de ce que l'homme de Dieu te dit, bien-aimé le Seigneur. De douter que cet homme de Dieu, est-ce que vraiment c'est un homme de Dieu? Parfois, tu as cette conviction que c'est un homme de Dieu. Parfois, tu commences encore à douter, bien-aimé. Et vacille ta foi, bien-aimé de le Seigneur. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Il y a des gens qui sont à l'église mais qui parlent mal de leur pasteur. Je répète, il y a des gens qui sont dans des ministères mais qui parlent mal de leur berger. Qui accepte d'écouter tous les rapports négatifs qu'on rapporte au sujet de l'homme de Dieu qui est en train de les conduire bien de le Seigneur. Si tu deviens une bénédiction, si tu crois à cet homme de Dieu, bien aimé, la Bible dit que Dieu aussi te bénira parce qu'il est le miroir de Dieu. Il est l'échelle qui t'amène vers Dieu, bien aimé le Seigneur. Voir dans la vie, il y a des gens qui sont très contagieux. Le fait seulement d'être proche de ces gens-là, le fait seulement de respecter ces gens-là, tu deviens béni. Et ta vie commence à s'exposer. Tu commences à avoir des opportunités de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es proche d'une personne que Dieu a bénie. Tu es proche d'une personne que Dieu a approuvée. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront.
une personne bénie est un miroir. Je répète, une personne bénie est un miroir. Lorsqu'on se tient devant un miroir et qu'on se regarde, on voit son image se refléter dans le miroir. Et c'est la même chose lorsque tu es devant un homme béni. Tout ce que tu fais à cet homme béni te revient. Tout ce que tu fais à l'homme béni te revient. Tout le mal que tu projettes, tout le mal que tu entends, tous les commentaires négatifs, tout le commérage que tu fais à l'homme de Dieu va te revenir, bien le Seigneur. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont des blocages dans leur vie à cause de ces choses-là. Bien aimé, nous devons nous repentir. Tu dois croire à l'homme de Dieu. Tu dois être une bénédiction pour l'homme de Dieu. Non pas seulement pour l'homme de Dieu. Il y a des frères et des sœurs qui sont aussi dans l'église qui ont des dons. De 1 Corinthiens chapitre 10, qui ont des dons. De Ephésiens 4 chapitre 11, qui sont des bénédictions. Que tu n'as même pas, tu ne veux pas même avoir le courage de parler du mal de cette personne-là, bien le Seigneur. Même de goûter le mal de cette personne-là. Parce que c'est une personne bénie. C'est une extension de Dieu. C'est une partie de Dieu. À ce moment-là, tout ce que tu penses en mal de lui, tout ce que tu appuies en mal de lui, bien aimé, te revient en retour, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Vous allez remarquer une chose, bien aimé le Seigneur. Lorsqu'on a tué Étienne, je vous crois bien, et Pierre, Paul était là. Paul aussi était considéré comme un meurtrier. Bien qu'il n'avait pas tué puis Étienne, étant là, il a prouvé la mort d'Étienne. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'homme de Dieu, parle du mal d'un frère, lorsqu'on parle du mal d'une sœur, et que tu sois là, et tu oublies que cet homme est une personne bénie. Et je répète, une personne bénie est un miroir. Tu es en train de faire refléter le mal dans ta vie parce que tu ne crois pas que cet homme est un homme de Dieu. Tu crois que cet frère est un homme de Dieu, que cette fille est une servante de Dieu et que c'est une extension de Dieu. Du coup, lorsque tu maudis cette personne, tu critiques son ministère, tu critiques son don. Bien aimé, tu es en train de te maudire. La Bible dit, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Bien aimé, ayons la révélation. Prions pour la révélation. Que le Seigneur nous donne de la révélation de tous les dons qu'il a mis à nos services. Ayons de la révérence pour ces dons. Ayons du respect pour ces dons, bien le Seigneur. Alléluia. Soutenons ces dons comme la reine de Sheba qui est venue. Il a entendu la renommée de Salomon. Lorsqu'elle est venue, elle a vu Dieu s'exprimer. Elle a soutenu le don de Salomon, bien le Seigneur. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, être une bénédiction pour ceux qui sont bénis, pour les gens que Dieu a appelés devant nous, bien le Seigneur. Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.